Le meilleur de Gong sur Internet, iPhone et iPad en replay sur Gong Vision. Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, l'émission qui sème la mort sous un air de chevauchée fantastique. Ce qui commence par la guerre se termine par la mort. Non, ce n'est pas le slogan de la prochaine campagne contre la guerre, mais le pitch du très attendu Darksiders 2. Les cavaliers de l'Apocalypse sont de retour. War, le cavalier de la guerre, passe cette fois-ci le relais à son frère Death, la grande faucheuse, le dernier souffle, bref, la mort himself. Damien Jamet, Product Manager chez THQ, nous en dit plus sur cette suite tant attendue. Dans le premier épisode, War est accusé d'avoir déclenché l'apocalypse prématurément. Il est donc emprisonné, déchu de ses pouvoirs par le Conseil Ardent pendant 100 ans. Et c'est pendant cette histoire que Death est réveillé et part justement dans une quête dans l'outre-monde pour essayer de trouver qui était l'origine de cette machination. Agile, impitoyable, félin. On change de personnage aussi pour instaurer un nouveau gameplay. Là où War justement était très rigide, c'était un gros bourrin, tout système de combat à base de contre. Avec Death, on a un personnage très agile, très souple, basé beaucoup sur l'esquive, et ça va surtout donner lieu à des grosses phases de plateforme, puisqu'il est capable maintenant de courir sur les murs, de sauter dans tous les sens, et surtout de se déplacer bien plus vite, quoi. Ça, je pense qu'il faut leur demander directement, mais à mon avis, les deux étant plus ou moins immortels, les deux ayant vraiment leur capacité, je pense que c'est très compliqué de déterminer le plus fort. Ce qui est sûr, c'est que Death a ôté bien plus de vie que War. C'est sa carrière, hein. C'est toute une dimension RPG qu'on n'avait pas du tout dans le premier. Donc on a maintenant du loot, du butin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tue un ennemi, il génère un item aléatoirement, ça peut être des armes, des morceaux d'armure, des potions, qu'on va pouvoir ensuite assigner à son personnage pour le personnaliser. Deuxièmement, on a des arbres de compétences, donc on va gagner en expérience, pouvoir dépenser des points de compétences dans ces arbres de compétences, et spécialiser son style de combat, soit plutôt en mode guerrier, brutal, avec des nouveaux coups et plus de force, soit en mode nécromancien, où là on va pouvoir maîtriser des pouvoirs de magie noire, on va pouvoir invoquer des morts vivants. L'environnement qui est bien plus vaste, avec cette fois des quêtes annexes, beaucoup de personnages dans l'univers à qui on peut parler, qui vont nous en apprendre beaucoup plus sur l'histoire, sur le complot justement derrière tout ça. C'est une question assez rigolote, c'est vrai et pas vrai, c'est-à-dire que par exemple dans les phases de plateforme, il y a des phases assez exigeantes, donc l'idée c'est pas de rebuter, c'est pas dès qu'on meurt on revient 10 minutes avant, donc quand Death tombe justement dans le vide ou autre, il se métamorphose en faucheuse, ça forme sa transformation ultime, comme War en avait une dans le premier, pour revenir sur la plateforme d'où il vient. Par contre en plein combat, il y a quand même un système de game over. Ça c'est pour les biens du jeu, c'est qu'à un moment donné, voilà. Best Inside casting pour les cavaliers de l'Apocalypse, qui parmi ces fameux quartets seraient dignes d'incarner les 4 cavaliers à l'écran. C'est pas mal, mais ils se ressemblent un peu trop tous. Les cavaliers de l'Apocalypse ont besoin d'être vachement plus différents. Je pense que Death ça lui plairait beaucoup. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Moi je les vois bien avec un masque de Death, avec des belles faux et des grosses épées, ouais je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Et ça plairait je pense à pas mal de fans. Ouais. Ah, mais ils ont déjà leur propre déguisement, donc ça c'est pas mal. Ils font peur. Pourquoi pas, ouais, je les vois bien affronter Samael, le gros démon, pourquoi pas, ouais. Eux je les aime bien parce qu'au moins ils ont chacun leurs caractéristiques, donc pourquoi pas, il suffit après de leur donner les bonnes armes et tout, mais au moins ils ont déjà leur délire à part. Victoire pour les femmes au foyer de Wister Alley. Il ne reste plus qu'à leur demander leur avis. Un univers plus vaste, un gameplay revisité et un héros qui a la classe, Darksiders 2 est bien parti pour renouveler avec le succès du premier. En tout cas chez Gong, on vous glisse une exclue à l'oreille. Darksiders 2,
il est mortel. À une prochaine dans Inside.